Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de vous. I bless the Lord for the presence of each and one of you. Pendant que j'écoutais les témoignages, As I was listening to the testimony, je dis, mais on a déjà prêché, c'est terminé. I was saying, but we already preached, it's already done. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. God is faithful. En effet, Dieu est fidèle. Truly, God is faithful. Il faut toujours garder ce cœur-là You also have to keep this heart disposé à attendre quelque chose du Seigneur. that is willing and available to wait upon something from the Lord. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions poursuivre, Before we can go, on va juste immédiatement prier. before we can continue, we'll just simply pray. Si nous pouvons fermer nos yeux dans la prière. If you can close our eyes in the prayer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Heavenly Father, God Almighty, je viens auprès de toi dans le nom de Jésus. I come before you in the name of Jesus. Voici ton peuple. Here is your people. Tu as envoyé ce message You sent this message pour premièrement m'encourager to firstly encourage me et pour encourager ton peuple. and to encourage your people. Aide-moi, Saint-Esprit, Help me, Holy Spirit, à transmettre ce message to transmit this message comme tu me l'as donné, like how you have given it to me, pour que l'honneur et la gloire te soient rendus, so that the honor and glory may be given to you, pour que ton peuple soit encouragé, so that your people may be encouraged, pour que ton nom soit glorifié. and so that your name may be glorified. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus, s'il te plaît, please, Saint-Esprit, Holy Spirit, parle au travers de moi. speak through me. Je ne veux pas parler, I don't want to speak. je veux que le Saint-Esprit parle en moi, I want the Holy Spirit to speak through me, afin que cette parole puisse toucher le cœur de tes enfants, so that this word may touch the heart of your children, pour qu'ils soient édifiés, so they may be edified, pour qu'ils soient encouragés, so they may be encouraged, pour qu'ils soient fortifiés. so they may be strengthened. Dans le nom de In Jésus, the name of Jesus, que nous avons ici prié. we have prayed. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. May please be seated. Alléluia. C'est vraiment merveilleux quand Dieu nous parle. It's really wonderful when the Lord speaks to us. Et il n'y a jamais le hasard avec Dieu. There's never like random with the Lord. Quand Dieu parle, When the Lord speaks, tu dois courir et saisir cette parole. you need to run and seize this word, Parce que c'est cette parole qui t'a donné. because this is the word that He gave you. Et c'est cette parole qui va te délivrer. It is this word that's going to deliver you. Et c'est cette parole qui va te fortifier. It is this word that's going to strengthen you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, And so the theme of today, le Seigneur m'a permis de traverser quelques petits problèmes. the Lord allowed me to go through certain problems. Je peux simplement dire que il ne faut pas perdre espoir. I can simply say that you may not lose hope. Don't lose hope. Donc, do not lose hope. Do not lose hope. Parce que le Seigneur est fidèle. Because the Lord is faithful. Il pourvoit toujours d'une manière surnaturelle. He always provides in a supernatural way. C'est à nous de garder notre communion avec Dieu. It's up to us to keep our communion with the Lord. Alléluia. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, So the theme of today, je vais parler brièvement sur le fondement sur le roc. I'll speak briefly about the foundation on the rock. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est incroyable comment Dieu fait les choses. It's incredible how the Lord is doing things. Et je bénis le Seigneur pour les puissants témoignages qu'on a entendus. And I bless the name of the Lord for the powerful testimonies that we have heard. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné. It's what the Lord had given me. Et c'est ce que le Seigneur nous donne. And it's what God is giving us. Alors, n'écoutez pas ce témoignage comme, bon, ça arrive à lui. Bon, moi, je ne sais pas si ça va m'arriver. Tu doutes. Don't hear this testimony saying, it might not even happen to me, it happens to that person, and you start doubting. Aussi réel que ça a été pour les bishops, pour les pasteurs, As real as it was for Blessed Bishop and also the ça pastor, le sera aussi pour toi. it will also be like that for Tu dois le croire. you. You need to believe, Tu dois croire que tu as déjà reçu. and you need to believe that you already Et received, tu le verras s'accomplir. and you will see it be accomplished. Alléluia. Amen. Allons-y dans Matthieu chapitre 7, le verset 24. Let's go in the book of Matthew chapter 7, verse 24. Qu'est-ce qu'il est dit par là? What is said over there?
J'aimerais que vous puissiez prêter attention à ce que le Seigneur va dire ici dans ce passage. I'd like for you to really hear what the Lord is saying in this through this scripture. Je ne serai pas long, I won't be too long. je serai bref. I'll be very brief. En tout cas, je vais essayer d'être bref. I'll try to be brief. Mais soyez attentifs, s'il vous But be plaît. attentive, please. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 24. The Bible, La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Matthew chapter 7, verse 24. Je lis au nom du Seigneur. I read in the name of Jesus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Alléluia. Regardez, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Look what the Lord is telling us here. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis. He says, whoever hears these words that I'm saying, Si tu es un enfant de Dieu if you're a child of God, et que le Seigneur te parle, and that the Lord speaks to you, la première des choses que tu fais, the first thing that you should do, tu veux savoir c'est quoi ces paroles-là? the first thing you want to do is to know what are these words. Quelle est cette parole que Dieu dit et que si tu l'écoutes et que tu le mets en pratique, tu bâtis ta vie sur le roc? What is this word that when the Lord says and then you put it to practice that you can put the foundation on the rock? Alléluia. Amen. Il dit, ces paroles que je dis et le mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. He says these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Quelle est cette parole que le Seigneur dit? What is this word that God is saying? Alors c'est ici qu'il faut être attentif. So it's here that you need to be attentive. Parce que très souvent nous manquons. Because often we miss. Parce que nous ne sommes pas très attentifs à la parole et aux instructions du Seigneur. Because we're not really attentive or careful to the words of the Lord. Jésus était en train de donner un long sermon. The Lord was giving a long sermon. Il a mentionné beaucoup de choses. He mentioned many things. Il parlait, il enseignait, il parlait de beaucoup de choses. He was speaking and teaching of many things. Et ensuite il finit par dire que quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique. And he finishes by saying that whoever hears these words and put it to practice. Par exemple, For example, le verset 12, verse 12, qu'est-ce qu'il est dit? what is said here? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Par exemple, le verset 13, For instance, verse 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » For instance, he says, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Le verset 14, il dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. And verse 14, he says, but small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez le lien que le Seigneur fait ici par rapport à bâtir sa maison. And look at the link that he does here in regards to building his house. Chaque personne qui bâtit sa maison, il doit se concentrer sur sa maison. Il doit se focaliser sur comment est-ce que je dois bâtir ma vie. Everyone that builds the house, they need to focus on how they're building the house, and they have to focus on how I'm going to build my life. Tu ne suis pas tout le monde. You don't follow everyone. Tu n'écoutes pas tout le monde. You don't hear everyone. Tu ne marches pas comme tout le monde. You don't walk like everyone. Mais tu marches sur le chemin étroit. But you walk on the narrow road. Pourquoi? Parce que tu suis les instructions que le Seigneur t'a données. Why? Because you follow the instruction that God has given you. Tu ne te soucies pas des opinions des gens. You don't worry about the opinions of people. Mais tu bâtis ta maison. But you build your house. Alléluia. Amen. Une des choses qu'il dit encore le verset 15. And one thing that he says again in verse 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. He says here, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Alléluia. Amen. Il dit, ce sont des loups ravisseurs. He
says they're ferocious wolves. En d'autres termes, In other terms, si tu bâtis ta maison, if you build your house, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. you need to be careful on what you hear. Tu dois faire attention à ce qui traverse tes oreilles. You need to be careful on what goes through your ear. Parce qu'on peut te donner des mauvais conseils. Because they can give you bad advices. Et ta maison va faire quoi? And your house will do what? Ça va s'écrouler. It will crumble down. Tu dois entendre les instructions qui viennent de Dieu. You need to hear the instructions that come from God. Parce qu'il dit, ce sont des loups ravisseurs. Because he says they are ferocious wolves. Ils vont venir ravir ce que Dieu t'a donné. They'll come take what God has given you. C'est ça que font les faux prophètes. That's what the false prophets do. Les gens que Dieu n'a pas envoyés. The type that God did not send. Ils se sont improvisés par eux-mêmes. They just improvise on themselves, by themselves. Ils sont venus pour ravir ce que le Seigneur t'a donné. And they came to take what God has given. Mais toi, tu dois te focaliser sur ce que le Seigneur te dit. But you need to focus on what God is telling you. Alléluia. Parce qu'il dit, ces paroles que je dis, Because he says these words that I say, que si tu entends cela that if you hear them et que tu le mets en pratique, and that you put them to practice, c'est là que tu vas bâtir une maison sur le roc. that's when you're going to build a house on the rock. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les jours en train de bâtir une maison. Every day we're building a house. Chaque personne est en train de bâtir une maison dans sa propre vie. Each person is building a house in their own lives. Par exemple, For instance, on peut prendre un exemple de la vie courante. we can take an example of daily life. Chaque personne veut avoir un toit. Every person wants to have a roof. Personne va dire que moi j'habite dehors, je marche, je mène ma vie dehors, je n'ai pas de toit. Nobody wants to say that I live my life outside and I have no roof. Chaque personne a un toit. Every person has a roof. Et on parle très souvent avec Pasteur Mathias And we often speak with Pastor Matthias sur les maisons, sur l'importance d'avoir un toit avec les enfants. on houses and how it's important to have a roof, especially with children. Et parfois on peut se dire, moi je veux une maison bien faite, là, les trous sont bien bouchés, le toit est bien bâti. And we sometimes say we want a house that's very well built and the holes they're closed. Et le Seigneur nous dit de la même manière And the Lord is saying in the same way que vous cherchez à bâtir votre maison sur la terre. that you're seeking to build your house on this earth. De la même manière, il y a une maison que tu dois bâtir. In the same way, there's a house that you need to build. D'où l'instruction doit venir du Seigneur. Where the instruction must come from the Lord. Mais si tu entends ces paroles But if you hear these words et que tu le mets en pratique, and that you put it to practice, et c'est là que tu vas bâtir une maison sur le roc. that's when you're going to build a house on the rock. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il est dit au verset 25. Now look what it says in verse 25. Parce que nous devons tous bâtir une maison Because we all need to build a house en sachant knowing que la tempête va arriver. that the storm will come. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il est dit au verset 26. Look what it says in verse 26. Le verset 25, pardon. Verse 25. La Bible dit, la pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us this. Certainement, Certainly, la tempête va arriver. the storm will come. Comment elle va trouver ta maison? And how will it find your house? Alléluia. Amen. La tempête va certainement arriver. The storm will certainly come. Parce que si vous regardez le vent, Because if you look at the wind, quand le vent arrive, when the wind comes, il bouscule tout sur son passage. it pushes everything on its way. Quand les torrents arrivent, When the streams comes, il ramasse tout, il amène tout avec lui. it takes everything with him. Si vous regardez dans les nouvelles comment les torrents emportent des maisons même. If you see all these streams that comes and they take all these things with Et them. si vous regardez quand elle dit la pluie est tombée, And when it says here, the rain has come. donc il y a eu inondation. So there was flood. Et les inondations, qu'est-ce que ça cause? Ça cause des pertes totales. And flood, it causes like a complete loss. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur te dit, quelle est la fondation de ta vie chrétienne? But the Lord is telling you what is the foundation of your Christian life. Alléluia. Amen. Parce que tu dois bâtir une maison qui va résister à toutes sortes d'intempéries.
Because you need to build a house that will resist all type of Bad temperatures. Weather. Bad weather. Bad weather. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois bâtir une maison qui va résister à toutes sortes d'intempéries. You need to build a house that's going to resist all type of bad weather. Ça peut être la perte d'emploi. It could be the loss of a job. Ça peut être la maladie. It could be sickness. Ça peut être le divorce. It could be divorce. Ça peut être des problèmes financiers. It could be financial problems. Ça peut être les enfants qui se rebellent. It could be rebellious children. Comment est-ce que ces tempêtes de la vie comment est-ce que ces tempêtes de la vie te trouvent? How are these storms of life finding you? Est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Is your house built on the rock? Si ta maison n'est pas bâtie sur le roc, If your house is not built on the rock, tu vas t'écrouler. you will crumble down. Nous avons entendu les témoignages de maman Michael, We heard the testimony of Mom Michael, le témoignage de pasteur Anne-Marie. the testimony of Pastor Anne-Marie. Ce sont les exemples que le Seigneur te donne These are examples that God is giving you pour te rappeler, to remind you est-ce que la fondation is the foundation sur laquelle tu travailles, on which you are working on. est-ce qu'elle tient toujours? Is it still standing? Si tu perds ton emploi, If you lose your job, vas-tu dire que je ne vais plus à l'église? are you going to say, I'm not going to a church anymore? J'ai perdu la confiance. I lost trust. Ou tu vas persévérer, Or you're going to persevere. tu vas garder la foi, You're going to keep your faith, sachant que Dieu tient par sa main toutes choses. knowing that God, He holds everything in His hands. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il est dit au verset 26. And look what it says in verse 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Alléluia. Amen. Il dit maintenant le sable. Now he's talking about sand. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis, ne le met pas en pratique. C'est-à-dire, il entend les paroles de Dieu, il entend les instructions de Dieu, mais échoue de le mettre en pratique. And here it says, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice. That means that he listens to the word of God, but he does not put it to practice. Il dit, à celui-là, il est un homme insensé, And it's saying here, he is like a foolish man qui a bâti sa maison sur le sable. who built his house on sand. C'est ceux qui n'ont pas le fondement sur le roc. It is those that don't have their foundation on the rock. Ils ont les pensées du monde, They have the thoughts, the mindset of the world, les rudiments du monde. the things of the world. Alléluia. Amen. Ils peuvent, parfois on peut voir des gens, il a pour conseiller les films hollywoodiens. Sometimes you can see some people, they have advices from Hollywood movies. Et moi, pour moi, ça me choque de fois. And me, it shocks me sometimes. Parce que, avec ce genre de principe du monde, les gens, ils ont tendance à... Bon, je peux dire ça comme ça. J'ai rencontré quelqu'un. I can say I met someone, Et cette personne me disait combien il avait regardé un film. and that person was telling me how they watched a movie, Et le film lui disait des choses, il lui donnait des conseils. and the movie was telling him things and giving him some advices. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il me dit. And now look what he tells me. Il me dit, c'est pour ça qu'il faut regarder ce genre de film. And he tells me that's why you must watch those movies. Et là, moi, je le regarde, je dis, ah, And so I look at him and I say, après ça, on vient se plaindre l'anxiété. After that, we want to complain about anxiety. On vient se plaindre, je suis découragé. We come to complain and say, I'm discouraged. Alléluia. Amen. Voyez-vous comment certaines personnes bâtissent leur maison sur le sable? You see how some people, they build their house on the sand. Parce que la maison sur le sable va certainement s'écrouler. Because the house on the sand will certainly crumble down. Il suffit qu'il y ait seulement le vent. There must just be a wind. Juste le vent. Only a wind. Ça commence à partir. It starts to go away. Mais si tu bâtis ta maison sur le roc, But if you build your house on the rock, si tu écoutes les paroles qui viennent de la bouche de l'Éternel, if you listen to the words that come from the mouth of God, tu vas bâtir ta maison you're going to build your house selon les instructions du Seigneur. according to the instructions of the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que on peut se dire,
Sur quoi est bâtie ta vie chrétienne? Because we can tell each other, what do you build on your Christian life? Est-ce que tu bases ta vie sur les instructions du Seigneur? Do you base it on the instructions of the Lord? Est-ce que tu écoutes qu'est-ce que le Seigneur te dit? Do you hear what God tells you? Et qu'est-ce que le Seigneur te dit? And what does the Lord tell you? Parce que quand il dit ces paroles que je dis, Because when he says these words that I'm saying, parce que c'est ça l'évangile éternel qu'on t'annonce. and that is the eternal gospel that we announce to you. C'est l'évangile de la repentance, It is the gospel of repentance, l'évangile de la sainteté, the gospel of holiness, cet évangile qui prépare l'Église pour l'éternité. this gospel that prepares the church for eternity. Et si tu écoutes cette parole And if you hear these words et que tu le mets en pratique, and you put it into practice, alors là tu vas te retrouver avec une maison solidement bâtie. and you're going to find yourself with a house that's very solid. Et vous allez voir que même s'il y a des intempéries, And you're going to see that even though there's bad weather, comme les serviteurs qui ont donné le témoignage ici ont donné, et les servantes, like the servants that gave their testimony here, as we know, tu vas garder espoir. you're going to keep hope. Parce que tu vas être consciente que c'est Dieu qui connaît toutes choses, c'est lui qui tient toutes choses par sa main. Because you're going to be conscious that the Lord, He's the one that holds all things. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose, But one thing, c'est que toutes les tempêtes de la vie que nous traversons, that all the storms that we go through in life, c'est pour nous préparer à la plus grande tempête. is to prepare us to the biggest storm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les tempêtes que nous traversons dans la vie, The storms that we go through in life, les défis que nous traversons, the challenges that we go through, c'est pour que le Seigneur puisse nous raffiner, is that the Lord may sharpen us, pour nous préparer à la plus grande tempête qui arrive en avant là. to prepare us for the biggest storm that's awaiting us. Si tu n'es pas capable de passer au travers des petites tempêtes qui passent de la vie, If you're not able to go through the small storms that come in life, comment est-ce que tu vas résister à la tempête qui va arriver, à la plus grande tempête? how are you going to resist before the biggest storm? Alléluia. Tu ne pourrais pas tenir. You won't be able to stand. Tu ne pourrais pas résister. You won't be able to resist. Mais si tu es capable de vaincre toutes ces tempêtes, même si les torrents passent, la pluie passe, les vents et marées, tout vient dans ta vie, tu vas dire non, 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 je garde mes yeux fixés vers le Seigneur. If you're able to overcome those storms, whether it be the winds that come, the streams that comes, you're going to be able to just focus on the Lord. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous en train de bâtir notre vie et préparer notre éternité en se focalisant, en bâtissant la maison que le Seigneur nous a donnée. Because we're building our house and focusing on eternity according to the house that the Lord has given us. Et cette construction est basée sur l'obéissance. And that construction is based on obedience. Parce que si tu écoutes ces paroles qu'il te dit Because if you hear those words that He's telling et you, que tu le mets en pratique, and that you put it into practice, et c'est là que tu vas avoir une maison bien bâtie. that's when you're going to have a house well built. Dieu utilise les situations courantes de la vie The Lord, He uses situations of the daily life pour nous enseigner des choses. to teach us things. C'est à nous d'être attentifs It's up to us to be attentive et de réaliser ce que le Seigneur nous dit and to realize what God is telling us et de mettre en pratique sa parole and to put in practice His word pour voir la gloire de Dieu. to see the glory of God. Alléluia. Amen. Si nous allons dans Daniel chapitre 12, If we go in the book of Daniel chapter 12, le verset 10, verse 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? what does the Bible tell us? Daniel chapitre 12, le verset 10. Daniel chapter 12, verse 10. Chapitre 10, la Bible dit ceci. The Bible says, Mais avant cela, regardez pour donner une mise en contexte, la Bible dit dans le chapitre 12, c'est le temps messianique. Et il dit, il y avait une détresse comme jamais auparavant. and to put it into context here, it says it was in the Messianic times, there was a distress like no other. Parce qu'il dit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. It says that it's going to be a time of distress like there has never been since the nation existed. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 10. And look what he says in verse 10. Le verset 10, il dit, Verse 10 he says, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal
et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront été intelligents comprendront. Many will be purified, made spotless, and refined. But the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Alléluia. Amen. Et nous comprenons qu'il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. And we understand that there's something that we call the Great Tribulation. Durant la grande tribulation, In the Great Tribulation, parce qu'il va y avoir 3 ans et demi de tribulation because it's going to be 3 years and a half of et tribulation 3 ans et demi de grande tribulation. and 3 years and a half of Great Tribulation. C'est un moment très éprouvant pour les habitants de la terre. It is a time that's very hard for the people of the earth. Ça serait des temps difficiles, très It's going to difficiles. be hard times for people. Et il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. He says many will be purified, made spotless, and refined. Alléluia. Amen. Parce qu'il y aurait une grande purification There's going to be a great purification pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. for those that will miss the rapture. Parce que nous allons comprendre que quand Dieu envoie ces tempêtes dans la vie d'une personne, We'll understand that when God sends those storms in the life of someone, c'est pour faire mourir le monde en toi. it is to kill. The world inside of Oh, you. it's to kill the world inside of you. C'est pour enlever la chair en toi. It is to take away the flesh in you, Pour que tu ne sois pas facilement emporté par les événements de la vie. so you're not easily carried away with the situation of life. Pour que tu sois fort. So you are strong Pour résister à toutes sortes de réalités. to resist all type of realities. Alléluia. Amen. Il dit, les méchants ne comprendront pas. He says the wicked will not understand, Parce qu'il dit, ils auront été intelligents. because he says they would have been wise. Parce que la Bible dit dans Matthieu, Because the book says in Matthew, il dit, un homme prudent. he says a careful man. Un homme prudent, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. It is the one who hears and also put into practice. Mais ici, il y a des méchants qui n'ont pas compris. But here there are wicked people that did not understand. En d'autres termes, ce sont des gens qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. In other terms, these are people that did not listen and also did not put the word of God into practice. Cette purification et ce blanchiment appartient à ceux qui ont écouté et qui ont mis la parole de Dieu en pratique. That purification, it is for the people that heard and also put the word of God into practice. Et ils sont entrés dans le royaume de Dieu. And they entered into the kingdom of God. Parce qu'ils ont bâti leur maison sur le roc. Because they built their house on the rock. Parce qu'ils ont été intelligents. Because they were intelligent, they were smart. Pourquoi Dieu permet toutes ces tempêtes? Why does God allow all these storms? Alléluia. Amen. Parfois on peut se demander, Sometimes we can ask ourselves, tu peux perdre ton auto, you can lose your car, tu peux perdre ta maison, you can lose your house, tu peux perdre, je sais pas, un être cher. you can lose someone that's dear to you. Comment est-ce que tu vas réagir? How will you react? Vas-tu abandonner la foi Will you give up on faith pour les circonstances de la vie? because of the circumstances of life? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas réagir How will you react quand le Seigneur va décider d'envoyer le torrent? when God will decide to bring the streams? Quand le torrent vient, il ramasse tout sur son passage. And when it comes, it takes everything on its way. Quand il y a des inondations When there's floods dans la vie, in life, quand tu perds tout, when you lose everything, tu fais des pertes totales. you have complete losses. Comment est-ce que tu vas réagir? How will you react? Vas-tu être capable de prier, Will you be able to pray? de t'agenouiller puis dire Seigneur, To go on your knees and say, Lord, donne-moi la force de passer au travers de ces étapes. give me the strength to go through these steps. Ou tu vas bouder toute la nuit. Or you're going to frown all night. Tu dis, je ne veux même pas prier aujourd'hui. You're going to say, I'm not going to pray today. Comment est-ce que Dieu m'a fait ça? How can God do this to me? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cette Why did situation? God allow this? Et le Seigneur te regarde. And the Lord looks at you. Est-ce que le Seigneur serait en train de jouer à un jeu où il passe tout le monde par le fouet? Will God be playing a game where He puts everybody go through the whip? Non. No. Parce que il veut t'équiper. He wants to equip you. Il te prépare pour des grandes choses. He prepares you for bigger things. Mais il ne veut pas des hommes faibles. But He doesn't want weak men. Tu touches un peu, il crie. You touch a bit and he cries. Tu touches l'enfant, il crie. Ah! You touch a child and he screams. Mais le Seigneur veut voir des hommes forts.
But the Lord wants to see men that are strong, qui ont bâti leur maison sur le roc. that build their house on the rock. Il dit le vent passe. He says the wind blows. Il regarde même par la fenêtre, il dit And he even looks in the window and says, Il regarde même comment les inondations, comment il y a des inondations. He even looks how there's even floods. Il dit ça c'est puissant. Hein? He said that's powerful. Mais gloire à Dieu. But glory to God. Ma maison est bâtie sur le roc. My house is built on the rock. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens passent par des périodes difficiles. Many people go through hard times. Même maintenant. Even right now. Beaucoup de gens traversent des périodes très difficiles. Many people are going through hard times. Mais combien sont ceux-là qui prennent conscience que Dieu est en train de leur faire traverser quelque part? But how many are aware that God is making them go through somewhere? Moi, j'ai déjà travaillé avec une chanteuse. I already worked with a singer. Elle est chanteuse, bon, je ne veux pas nommer son nom parce qu'elle est vraiment connue. I won't say her name because she's very well known. À un moment donné, elle a dit, At one point she said, elle avait traversé, vous allez peut-être savoir c'est qui. she went through something, you might know who it is. Elle a eu un accident de ses jambes. She had an accident on her legs. Pendant un certain moment, For a certain time, elle ne pouvait plus chanter. she could not sing anymore. Et beaucoup de gens se demandaient où est-ce qu'elle est passée. And people were saying, where did she go? Vous savez ce qu'elle a dit quand elle a eu l'accident? You know what she said when she had the accident? Moi, je me suis dit, cette femme, elle chante pour le Seigneur depuis des années. I told myself that this worshiper, she sings for the Lord for many years. Des chansons populaires que nous chantons, c'est Some- elle qui l'a composé. Songs that are popular that we sing, she's the one that composed those songs. Le jour qu'elle a eu l'accident de ses pieds-là, When she had the accident of her legs, elle s'est retrouvée sur la chaise roulante. she found herself on the wheelchair. Vous savez ce qu'elle m'a dit? You know what she told me? Elle m'a dit, je suis fâchée contre Dieu. She said, I'm very mad at God. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Why did he do this to me? Elle ne priait plus. She was not praying anymore. Parfois, Dieu envoie certaines choses Sometimes God sends certain things pour te dire, est-ce que le fondement sur lequel tu travailles, elle tient toujours? to tell you the foundation on which you're working, does it still stand? Elle t'envoie quelque chose. He sends you something. Il t'envoie plutôt quelque chose. He sends you something. Et comment tu réagis? And how you react. Et le Seigneur te dit, tu vois, And the Lord says, you see, tu ne serais pas capable de traverser la grande tempête qui you arrive. will not be able to go through the big storm that's coming. Alléluia. Amen. Les tempêtes aussi sont bons. Storms too, they're good. Parce que ça te permet de regarder ta vie Because that allows you to reevaluate your life. et de dire, où est-ce que je suis rendu sur le fondement? And to say, where am I now in the foundation? Est-ce que je bâtis ma vie sur le roc ou sur le sable? Am I building my life on the rock or the sand? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9. We're going to read on in the book of Revelation, chapter 7, verse 9. Je vais bientôt terminer. We're soon going to end. Apocalypse chapitre 7, le verset... J'ai lu le verset 9. Revelation, chapter 7, verse 9. La Bible dit ceci. The Bible says, Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, écoutez bien, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Le verset 13, la Bible dit ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? And verse 13, the word of the Lord says, Then one of the elders asked me, These in white robes, who are they, and where did they come from? Le verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Verse 14, I answered, Sir, you know. And he said, These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Alléluia. Et si nous voyons ici qu'il y a... Moi, quand je lis ce verset, je suis toujours choqué.
When I read these verses, I'm very shocked. Parce qu'il voit une multitude de gens Because he's seeing a multitude of people de toutes les tribus, from all tribes, de toutes les nations. from all nations. Alléluia. Amen. Ils ont lavé leurs robes. They have washed their robes. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre façade aussi. But there's also another facade. Vous allez voir que l'ange de l'Éternel lui dit, The angel of the Lord tells him, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. he says these are the ones that came from the great tribulation. Ils ont été épurés et blanchis. They were whitened and also purified. C'est-à-dire, cette époque de la grande tribulation, So that time of the great tribulation, beaucoup de gens vont encore être sauvés. many people will be saved. Pourquoi? Parce qu'ils vont traverser des moments insupportables. Because they're going to go through unbearable times. Ça, c'est la plus grande tempête. And that is the biggest storm. Le Seigneur est en train de te dire, The Lord is telling, plutôt que d'attendre la grande tempête, instead of waiting for the big storm, prépare-toi avec les petites tempêtes qu'il te donne. prepare yourself with the small storms that he gives you. N'attends pas la grande tempête, Don't wait for the big storm. parce que tu ne serais peut-être pas capable de supporter. Because you may not be able to support it. Si les petites choses que nous traversons, Because the small things that we go through, parfois ça nous paralyse, sometimes it paralyzes us. comment est-ce que tu vas résister à cette grande tempête qui arrive? How will you resist in the big storm that's coming? Alléluia. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a toutes sortes de nations, de pays, de tribus, de nations. What's shocking is there's all type of people, nation, and even tribes. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, And the Lord in his mercy. beaucoup de gens, parce que si on parle de la grande tribulation, If we speak about the great tribulation, beaucoup de gens vont se faire décapiter. many people will be decapitated. Ça serait une détresse terrible. There's going to be a great distress, a terrible one. Tu ne veux pas vivre dans cette époque. You don't want to live in that time. C'est pour ça que le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui. And that's why the Lord is giving you the opportunity today. Il dit, si tu écoutes les paroles qu'il te dit, He said, if you hear the word that I say, que repens-toi, that repent, marche dans la pureté. walk in purity, La pureté dans tes pensées. the purity in your La thoughts, pureté dans tes actions. in your actions, La pureté dans ta conduite. purity in the way that you walk, Et tu mets en pratique la parole de Dieu. and you put in practice the word of God, Et tu bâtis ta maison sur le roc. and you build your house on the rock. Tu vas résister. You're going to resist. La tempête, la grande tempête, The big storm, ça ne va pas te concerner. it will not concern you. Tu vas entrer dans le repos éternel. You will go into eternal rest. Alléluia. Amen. Alors ne gaspille pas ton temps. So don't waste your time. Ne viens pas ici, tu es un peu insouciant. Don't come here and you're not even worried. Carry free. You come here and you're carefree. Tu viens ici, ça te concerne pas trop. You come here and it doesn't really concern you. Mais tu viens ici, tu dis, cette parole que je vais entendre, je le saisis, c'est pour moi. But you come here and you say, this is what I'm going to seize Et it tu from le you. mets en pratique. And you put it to practice. Tu vas résister à la grande tempête. You're qui going arrive. to resist at the big storm. Alléluia. Amen. Je vais lire un dernier verset I'm going to read the last verse dans Philippiens. in Philippians. Je vais un peu vite parce que I'm going to go a bit fast because of time. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Philippians chapter 4 verse 12. Philippiens 4, le verset 12. Regardez ce qui est dit. Look what it says here. L'apôtre Paul, il dit ceci. The Apostle Paul says, Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Est-ce que tu peux lire? I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, You know, there's some people, ils ne supportent pas le moindre inconfort. they cannot support any uncomfortable things. Dès qu'on touche à quelque chose qu'il aime, When they touch something that he loves, c'est là que tu vas voir les griffes. that's when you're going to see the claws. Alléluia. Amen.
Il y a des gens qui peuvent dire, je suis un soldat de Jésus. Somebody will say, I'm a soldier of Jesus. Tu dis, dès qu'il se présente When he presents himself devant toi, before you, il saute même. he even jumps. Il dit, je suis le fils du Très-Haut. He said, I'm the son of the living God. Mais il dit, mais But he says, but tant qu'il y a mon bol de riz devant moi. as long as there's my bowl of rice before me. Alléluia. Amen. Elles peuvent dire aussi, je suis la fille du Très-Haut. And even the woman can say, I am the daughter of the Most High. Je suis la princesse de l'Éternel. I am the princess of the Lord. Mais tant que mes chèques tombent toutes les 2 semaines, But as long as I get my check every single 2 weeks, et quand tu vas bouger ça, and when God will move this, vas-tu encore dire que tu es la fille du Très-Haut? will you still say that you are the daughter of the Most High God? Tu vas danser dehors, tu vas dire, je suis le fils du grand roi. Will you dance outside and say, I'm the son of the Most High God? Et le Seigneur veut voir ça. And the Lord wants to see that. Alléluia. Amen. Mais comme je vous ai dit, And like I told you, Dieu ne s'amuse pas à fouetter les gens. God, he doesn't take pleasure into whipping people. Dieu veut vérifier la fondation de ta maison. He wants to verify the foundation of your house. Si elle tient toujours, If it still stands, même quand on arrache les payes, even when they take away your paycheck, même quand on enlève le travail, even when they take away your job, même quand on enlève il y a des problèmes financiers, even when there's financial problems, comment est-ce que tu réagis? how do you react? Et le Seigneur te regarde. And the Lord looks at you. Et si le vent passe, And if wind comes, le torrent passe, the streams comes, les tempêtes, the storms, tu résistes. you resist. Alors là, And so then on sait que tu bâtis ta maison sur le roc. we know that you're building your house on the rock. Alors, And so, pendant que tu bâtis ta vie sur le roc, as you're building your life on the rock, apprends aussi à vivre learn also how to live parfois des inconforts. sometimes some uncomfortable things. Ça ne peut pas toujours être rose. It cannot always be pink. Mais ça ne peut pas toujours être rose. Pink? Pink, yes. It cannot always be pink. Ou beautiful life. It's not always beautiful. It cannot be always beautiful. Parfois le Seigneur va bouger un peu, Sometimes the Lord will move a bit, mais soyez rassurés. but be reassured. Vous aurez aussi des témoignages comme nos bien-aimés ont donné ici. You will also have testimonies like our beloved they also give here. Comment est-ce que tu veux bénéficier de toi aussi un jour? N'êtes-vous jamais demandé comment est-ce que moi je ne me tiens pas là pour témoigner? Did you ever not ask yourself, how come I don't stand over there to also testify? Ce temps-là va arriver, That time will come, mais tu dois passer quelque part. but you need to go through somewhere. Mais tu dois accepter ça aussi, You need to also accept it, pour que tu puisses témoigner so that you may also et testify exposer le diable à la honte. and expose the devil to shame. Pour lui montrer, regarde ma fondation. To tell him, look at my foundation. Ma maison est bâtie sur le roc. My house is built on the rock, Et elle tient toujours. and it's still standing. Alléluia. Amen. Pour ne pas qu'on dise, So that they don't say, oh, il avait eu faim, c'est pour ça qu'il est tombé. oh, he was hungry, so that's why he fell. Il a eu l'argent, il a pris la fuite, il est parti. He had money, so he just flee. Et il dit, moi si j'ai l'argent, les choses que je veux faire pour Dieu, aïe, aïe, aïe. But yet he was saying that the day that I'm going to have money, what I'm going to do for God. Les jours qu'il a eu l'argent, The day that he got the money, aïe, 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 aïe. Il est parti. he left. Le téléphone passe plus. The phone, you can't even go through it. Tu appelles, You call. le message vocal plein. The voice messages, it's full. Alléluia. Est-ce que tu vas tenir? Are you going to stand? Je disais un jour à mon frère, I was one day telling my brother, je l'expliquais parce qu'il me posait un jour, c'était le frère Jean-Baptiste. it was Brother John Baptist, he was asking me one day, Parce qu'il se demandait pourquoi est-ce que certaines personnes, ils sont capables de faire des millions. Il faut que les gens changent leur mentalité. Il me parlait de beaucoup de choses. he was speaking to me about many things. He was saying how come some people they make millions, speaking about many things. J'ai dit, tu sais pourquoi la réponse du Seigneur est non pour certaines personnes? You know why and I was telling him, you know why the answer of the Lord is slow for some people? Parce que Because le fondement qu'il bâtit. the foundation on which they're building. Et le Seigneur, il voit que s'il te donne ça, And the Lord is seeing that if he gives you this, tu vas te perdre. you will lose yourself. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner. It's not because he doesn't want to give it to you. Dieu, c'est un Dieu de beaucoup de possibilités. Il a toutes les possibilités. God is a God of a lot of possibilities. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. There's nothing impossible to God. C'est toi qui limites Dieu. It's you that limit God. Quand il te dit, pose les fondements. When he tells you, put your
vois que le fondement que tu poses ne tient pas, and he sees that the foundation on which you have, it doesn't stand, comment est-ce qu'il va te bénir? how is he going to bless Comment you? est-ce qu'il va te visiter? How is he going to visit you? Parce qu'il voit que s'il te donne, Because he sees that if he gives you, tu vas t'écrouler. you're going to crumble down. Alléluia. Amen. Alors bâtis ta maison sur le roc. So build your house on the rock. Écoute ce que le Seigneur te dit. Hear what the Lord is telling you Commence par le mettre en pratique. and start by putting it into practice. Ça peut être des situations que tu traverses pendant que tu cherches un travail. It may be a situation that you go through while you're looking for a Tu job. ne dis jamais la vérité. You never say the truth. Et le Seigneur te dit, mais lui, je veux lui donner un bon poste. And the Lord, Mais le Seigneur te dit, son problème, c'est la vérité. Il n'est pas capable. and the Lord is saying, I want to give him a good job, but yet honesty, he's not able to. Comment est-ce que le Seigneur va te visiter? How is he going to visit you? Et toi, tu traverses, tu dis, je cherche du travail, je ne trouve pas. And you're going through things and you're saying, I'm looking for a job, I'm not finding any. Mais si tu commençais à obéir à la parole de Dieu, But if you start to obey the word of God, tu dis, maintenant, je vais dire la vérité. you say, now I'm going to say the truth. Maintenant, je vais me tenir dans la justice. Now I'm going to stand in righteousness. Je vais être intègre dans toutes mes voies. I'm going to have integrity in all my ways. Et soudainement, les opportunités s'ouvrent. And suddenly, doors open for you. Quelqu'un vient te voir. Somebody comes to see Il you. dit, je cherchais quelqu'un comme toi. He says, I'm looking for someone like you. Ce genre de travail, ça prend quelqu'un qui est intègre. This type of work, it needs somebody that's in integrity. Et le Seigneur te bénit. And the Lord blesses you. Et maintenant, il est plus facile pour toi de te préparer pour le royaume de Dieu. And now it's more easy for you to prepare for the kingdom of God. Comment tu vas te préparer pour le royaume des cieux? Tu as des difficultés par-ci, par-là. How are you going to prepare for the kingdom of God if you have difficulties left and right? Comment est-ce que tu vas avoir le temps même de prier, How are you even going to have time to pray? de faire des jeûnes et prières? To have fasting and praying? Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur ne cherche pas à te faire souffrir. The Lord, He's not seeking to make you suffer. Ne pense jamais comme ça. Never think like that. Ne pense pas dire, oh, le Seigneur m'a peut-être abandonné. Non. Don't think like, oh, the Lord has already abandoned me. Garde espoir. Keep hope. Bâtis ta maison Build your house. et tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory of God. Alléluia. Amen. Je vais lire un autre verset rapidement. Je sais que le temps court. Dans Actes chapitre 5, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici. I'll just read another verse quickly in the book of Acts chapter 5. Bon, puisque le temps est avancé, je vais paraphraser. C'était en fait les apôtres qui ont été fouettés par le Sanhédrin. I'm just going to paraphrase, and it was the apostles that were whipped by the Sanhedrin. Sanhédrin, yes. Il y avait un régime dans l'époque des apôtres. There was a regime in the time of the apostles. C'était un régime sur lequel les principaux sacrificateurs, ils jouaient un rôle politique très important. It was a regime in a time where the high priest, they used to play a political role. Ils pouvaient décider sur la population, comment devez-vous vous comporter, qu'est-ce que vous devez manger. They can decide on the population, how they're supposed to behave, what they can eat, Comment tu dois te présenter devant Dieu. how you need to present yourself before God. Et pendant qu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit, While there was the infusion of the Holy Spirit, et Dieu avait visité les apôtres. and the Lord had visited the apostles, Il faisait des miracles. they were doing Il a miracles. annoncé la bonne nouvelle. They were announcing the good news. Et pendant qu'il faisait toutes ces choses, And while he was doing all these le things, Sanhédrin était animé d'une grande jalousie. the Sanhedrin, he was animated by a great jealousy. Et ils ont pris les apôtres. And they took the apostles. Ils les ont fouettés. They whipped them. Alléluia. Amen. Ils les ont fouettés. They whipped them. Ils ont dit, n'est-ce pas qu'on vous a interdit de parler au sujet de ce nom-là? They said, did we not ban you or forbidden you to speak about that name? Vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 5, le verset 41. You can see this in the book of Acts chapter 5, verse 41. Et la Bible dit, And the Bible says, ils se sont levés they got up. et ils étaient contents qu'ils ont été fouettés pour la cause de Jésus. And they were very happy that they got whipped for the cause of Jesus. Est-ce que vous réalisez le fondement? Do you realize the foundation? C'est-à-dire, le fouet n'avait aucun effet sur le fondement. That means that the whip had no effects on the foundation. Est-ce que toi aussi, si on passe le fouet, tu vas résister?
You too, if you get whipped, would you resist? C'est ce que le Seigneur nous donne And this is what the Lord is giving us comme exemple. as an example. Il te rappelle He's reminding you constamment. constantly. Est-ce que le fondement sur lequel tu travailles, Is the foundation on which you're working? est-ce qu'elle tient toujours? Is it still standing? Alléluia. Ok, là je vais vraiment lire un dernier verset. Now I'm really going to read the last verse. Actes chapitre 14. Acts chapter 14, 14, le verset 22. verse 22. La Bible dit ceci. The Bible says, Actes chapitre... Oui. La Bible dit ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut... C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Alléluia. Amen. Ce sont des étapes que le Seigneur nous fait traverser These are things that God is making us go through pour nous fortifier, to strengthen us, pour nous encourager. to encourage us. Parce que souvenez-vous, Because remember, il va toujours avoir la victoire. there's always going to be victory. La victoire aussi, elle est certaine. The victory in heaven, it's certain. Les tempêtes sont certaines, The storms, they're certainly going to come. mais la victoire aussi, elle est certaine. But victory as well, it is certain. Toi, fais juste accrocher à Dieu. You only hang on the Lord. Soyez encouragés, Be encouraged. soyez fortifiés. Be strengthened. Le Seigneur te défendra. The Lord will defend you. Le Seigneur combattra pour toi. The Lord will fight for Peu you. importe les situations que tu traverses, No matter the situation that you're au going niveau de through, l'emploi, for the job, au niveau de ta famille, in the level of your family, avec tes enfants, with your children. le Seigneur te défendra. The Lord will defend Le you. Seigneur va te visiter The Lord will visit et you. il va te faire du bien. And He will do you Il ne good. t'abandonnera He pas. will not give up on you. Même si tout semble Even s'écrouler, if everything is crumbling down, garde la foi. keep your C'est faith. par les tribulations It's through qu'il nous tribulation faut pour entrer dans le royaume de Dieu. that we need to enter into the Tu kingdom vas of rentrer dans le God. royaume de Dieu comme un véritable soldat. We'll enter the kingdom of Tu vas God. dire que j'ai vaincu le monde et tout ce qui s'y trouve. And everything that's found Je in suis it. dans le royaume des cieux I am the kingdom of pour God. l'éternité. Eternity. Alléluia. Amen. S'il te plaît, lève-toi. Please rise up. Alléluia. Amen. On va juste prier. We're just going to pray. Pendant qu'on va prier, regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 35. Le chapitre 8, le verset 35. As we're going to pray, look at what it says in the book of Romans, chapter 8, Il nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? verse 35. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Romans chapter 8, verse 35, it says, Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution or famine, or nakedness or danger or sword? Le verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verse 37, it says, No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Verse 38, For I am convinced that neither death, nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Alléluia. Fermons nos yeux dans la prière, je vais prier. Let us close our eyes in prayer. I'm going to pray. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Heavenly Father, God Almighty, je te dis merci. I say thank you. I thank you. Je te remercie de tout cœur I thank you with all my heart d'avoir donné cette parole à tes enfants. to have given this word to your children.
Merci Père éternel, Thank you, Heavenly Father, parce que tu as parlé à tes enfants. because you spoke to your children. Ce sont tes enfants, These are your children. ils sont venus t'entendre They came to hear from et tu you, as parlé à leur cœur. and you spoke to their heart. Père, s'il te plaît, Father, please, donne-leur la force, give them the strength, le courage the courage de traverser peu importe les circonstances qu'ils ont à faire. to go through whichever situation they have to go through. Que tu puisses être leur force, May you be their strength. que tu puisses être leur May bouclier, you be their shield. que tu puisses être leur courage, May you be their courage. que tu puisses les fortifier dans tout ce qu'ils traversent. May you strengthen them in all that they Que go ta through. force puisse les accompagner, May your strength accompany them. qu'ils ne puissent pas décourager, May you not be discouraged. que tu puisses être leur bouclier May you be their shield dans toutes les circonstances, in all circumstances, pour qu'ils deviennent des vainqueurs. so they may be overcomers, conquerors. Je te loue, je te dis merci. I praise you and I thank you. Je te dis merci parce que tu aimes ton peuple. I thank you because you love your people. Tu nous aimes, You love us. c'est pour cela que tu nous donnes ta parole. That's why you are giving us your word Tu nous today. instruis, You instruct us. tu nous équipes You equip us pour résister to resist à toutes sortes d'intempéries. to all type of storms. Je te loue, je te dis merci. I praise you and I thank you. Ouvre les portes pour ceux qui sont à la recherche des portes. Open the doors for those who are seeking for Open doors. open doors. S'il te plaît, Please donne-leur le courage d'avancer, give them the courage to move forward. de ne pas reculer face à l'ennemi, To not go back facing the de ne enemy. pas reculer face aux situations To difficiles. not go back when they're facing hard times. Je te loue, je te dis merci. I praise you and I thank you. Bénis leur semaine, Bless their week. tout ce qu'ils vont avoir cette semaine, Everything they'll have this week. que tu puisses être leur force May you be their strength et leur bouclier. and their shield. Dans le nom de Jésus, In Jesus' name. que j'ai ainsi prié. And I have prayed. Alléluia. Amen. Amen.